Salut les amis, donc je vais faire une petite vidéo pour Lucille pour les attaques dragon en HDV7. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'en dragon HDV7, je préfère le foudre que le rage. Donc je vais vous montrer une bataille que j'ai faite en HDV7. Donc qu'est-ce que je fais d'abord? Les ballons vont directement sur les défenses. À partir du moment où vous avez deux cuves, celle-là et celle-là, voilà, vous savez que les ballons ne vont pas aller sur les cuves, donc ils vont aller directement en traçant une ligne sur le double canon et sur l'anti-aérienne. Et celle-là, pareil, vous avez une cuve ici qui la sépare. Bon, après, si vous ne vous débrouillez pas de casser rapidement celle-là, c'est vrai que d'ici, les ballons ils peuvent partir sur lui. Mais si vous lâchez masse de ballons, ça peut faire ça, et ça peut faire ça parce que vous avez aussi un trou entre les deux défenses, entre celle-là et celle-là, vous avez un trou, donc elle va aller directement sur cette anti-aérienne. Donc qu'est-ce que je fais? Je foudre celle-là. Après c'est sûr que là, la AA est placée entre deux cuves. Et le problème de ces entre deux cuves, c'est qu'elles sont décalées, donc après cette AA, il y a ça, donc les ballons peuvent tourner. Et c'est dangereux, donc je préfère pas attaquer, je préfère foudrer celle-là et attaquer de là-bas. Et en plus ça m'arrange parce que je suis derrière le souffleur, donc on regarde. Donc je foudre bien la bonne anti-aérienne. Et le truc aussi qu'il faut se dire, c'est que les dragons, selon comment vous attaquez, ils vont faire ils risquent de partir sur les côtés. Voilà, tout ce côté-là, ça peut être pris par les dragons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser la ligne d'un côté par un roi, par exemple, pour casser toute cette ligne, pour pas que les dragons tournent. Et de l'autre côté, en sacrifier un dragon et le mettre pour éviter que tout tourne. Donc on va regarder ça. Je vais accélérer un peu. Voilà, donc là j'ai décidé d'attaquer comme ça. Je sacrifie un dragon en bas, le roi en haut, qui va casser la ligne. Et après, je sais que toutes mes troupes vont rentrer. Donc là, j'ai peut-être lâché un peu trop de ballons. Voilà, du même côté, j'aurais dû par exemple lâcher mon CDC côté gauche de l'anti-aérienne et garder quelques ballons rouges pour l'anti-aérienne. Bon, ça y va quand même, j'ai eu de la chance. Mais voilà, c'est quand même un HDV7 qui attaque un HDV8. Et il faut savoir que sur un HDV7 qui attaque un HDV8, il ne faut pas perdre de temps. Donc il faut bien calculer avant ce qu'on va faire. Et il faut voilà, pour pas trop réfléchir et envoyer ses troupes rapidement. Bon là j'ai eu la chance qu'il n'y avait pas de GDC. Quand il y a un CDC, pardon, quand il y a un CDC, eh ben, je me débrouille de le faire sortir et pareil très rapidement, je l'amène par là où je veux attaquer en dragon et après je lance mon attaque. Donc voilà, c'était une vidéo rapide pour expliquer à Lucille comment on fait, comment je fais pour attaquer en dragon. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette fois. Et puis j'espère qu'elle aura compris. Donc pensez à un truc, c'est que les cuves, comme ce ne sont pas des défenses, ça bloque les ballons. Et si entre deux il y a un passage, eh bien avec une défense, les ballons vont aller entre les deux cuves. Ils ne vont pas partir ni à droite ni à gauche, mais directement sur tes anti-aériennes. Et quand il y a des villages comme ça, il faut chercher toujours les cuves, les trucs que les ballons n'attaquent pas. Et pour les faire aller directement sur les défenses ou encore mieux directement sur les AA. J'espère que ça a été clair. Allez, bon jeu les swaggy, à bientôt.